Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, ma chaîne principale où aujourd'hui on lance un nouveau format qui est donc le format podcast. L'objectif va être de faire rencontrer différentes professions. Vous allez voir, on va détailler énormément de choses issues de différentes professions dans le lieu de la finance. On va parler du parcours notamment de Sonny Jason, qui est donc expert comptable, mémorialiste, qui est en train de passer son diplôme. Et donc, il a beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. Il a vu certaines choses auprès des chefs d'entreprise, des différentes missions qu'il a pu avoir au sein de son cabinet. Et l'idée, c'est qu'on va te poser donc quelques questions aujourd'hui pour pouvoir en apprendre plus. Donc, c'est parti. Allez, pour commencer en douceur, Sonny, est-ce que tu peux te représenter un petit peu plus dans le détail ? Donc, au niveau du prénom, j'arriverai pas à faire mieux que toi, c'est exactement ça. Sonny Jason, ça fait à peu près 8 ans que je travaille en cabinet d'expertise comptable. Je suis mémorialiste, donc je passe les épreuves dans pas longtemps. Et voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. C'est très clair. L'idée, c'est que tu vas nous parler aussi aujourd'hui de ton parcours, donc sur la partie expertise comptable, que tu nous détailles un petit peu tout ce que tu as pu voir. L'idée, c'est que, d'ailleurs, ce que j'avais vu, parce que c'est pas le premier podcast qu'on fait ensemble, c'est que maintenant, tu as eu beaucoup de contacts avec certains chefs d'entreprise. Tu as eu aussi du contact direct ou même par le biais de boîtes mail. Aujourd'hui, parmi tous ceux, ton expérience et tous ceux que tu as vus, est-ce que tu serais en capacité de nous dire celui qui a eu le plus gros chiffre d'affaires que tu as pu voir chez un client? Plus gros chiffre d'affaires, on dépassait la centaine de millions. La centaine de millions dans ton cabinet, quoi. Ben oui. Parmi ton expérience, justement, les types d'entreprises que tu as pu voir, c'était quoi généralement ces entreprises qui faisaient un chiffre d'affaires important? Les chiffres d'affaires importants que j'ai pu voir, c'était soit des entreprises... En fait, on est sur de très grosses entreprises françaises. Après, un peu en dessous, on était plutôt sur des hypermarchés, par exemple. Donc, des fois, quelques missions d'audit, etc. Donc, oui, c'était ce type d'entreprise qui pouvait facilement faire un gros chiffre d'affaires, ce qui paraît normal. Évidemment. Je voulais aussi voir un petit peu avec toi quel était le plus gros chiffre d'affaires que tu avais pu remarquer fait par une seule personne dans l'entité. C'était quoi ce montant qui a été réussi à atteindre par une seule et unique personne? Parce qu'on parle beaucoup des sociétés tech qui font des volumes impressionnants et maintenant avec l'IA, avec seulement quelques personnes dedans. Toi, avec une personne seule, est-ce que tu te rappelles quel est le plus gros chiffre qu'il y avait eu? Le plus gros chiffre que, si je me trompe pas, que j'ai vu, c'était pas sur un de mes dossiers, mais c'était dans le cabinet, on dépassait le million et on était sur un médecin. Un médecin, waouh! Donc aujourd'hui, même une profession médicale peut réussir et faire bien gagner sa vie sans souci. Ils sont pas bloqués par la sécurité sociale, par les prix de la sécurité sociale. On arrive quand même à obtenir ce type de chiffre. Ben, certains sont bloqués par les prix, ça dépend comment ils seront conventionnés, secteur 1, secteur 2, etc. Et puis, j'ai dit médecin, je parlais pas d'un généraliste. Voilà. Ouais, d'accord. Donc t'as quand même, c'est surtout des professions spécialisées. C'est des spécialisés, oui. Ok, super. Également, la plus grosse somme dormante sur un compte sans rien en faire, est-ce que c'est quelque chose qui t'avait marqué ou t'étais stupéfait quoi, de voir une somme aussi importante sur un compte qui juste était là et n'était pas du tout utilisé ou exploité? Moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Quelque chose qui m'avait marqué, c'était sur un très gros groupe, une très grosse structure, mais c'était négocié comme ça avec leur banque. Et c'était un découvert qui, si je me trompe pas, était de 10 millions d'euros. Wow. Mais c'était un découvert sur un compte. De l'autre côté, on avait une trésorerie excédentaire. Et donc, c'était négocié de cette façon-là. Donc, c'était pas réellement un découvert. Mais quand on va sur le compte, on voit les pièces et qu'on voit découvert de 11 millions, waouh! Sur le coup, ça... Ouais. Ça, après, on est de moins en moins impressionné au fur et à mesure des années qu'on travaille. Au départ, quand j'ai commencé tout jeune en apprenti, j'étais impressionné quand je voyais 300 000 sur un compte d'entreprise. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et justement, dans ce cas-là, quand tu dis une ligne de découverte, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité d'être à moins 11 millions d'euros, quoi. Ouais. Ils n'étaient pas réellement à moins 11 millions d'euros, parce que quand on regardait les autres comptes dans la même banque, ils étaient pas en découvert. Ouais. Mais c'était sur ce compte-là, ils avaient la possibilité. En fait, c'était géré au niveau de toute la structure et pas seulement sur un compte. Et comment, dans ce cas-là, tu sais comment la banque arrive à se protéger? Parce que si jamais ils atteignent ces moins 10 millions, moins 9 millions, comment ils arrivent à utiliser cette enveloppe et comment la banque peut être garantie de l'autre côté? Alors, ça, pour le coup, je sais pas du tout. Ok.
Mais je pense qu'il y a, comme je disais, il n'y a pas de souci parce que, en fait, là, j'invente les chiffres, c'est pas le cas, mais la banque a sur ses comptes au final 10 millions d'euros et pas moins 11 plus 20. D'accord. Voilà. Donc en fait, ils arrivaient à s'équilibrer parce qu'ils faisaient quand même du chiffre d'affaires. C'est juste que s'ils voulaient, à un moment donné, faire un achat important, ils pouvaient y aller, quoi. Oui, c'est ça. Ok, super. J'aimerais aussi voir, parce qu'on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de chiffre d'affaires, mais en fait, ça représente pas réellement ce que va utiliser le chef d'entreprise. Donc, au niveau plutôt des dépenses, c'est quoi la plus grosse dépense que toi, tu as pu voir sur un compte pro? C'est-à-dire une ligne. Est-ce que, sans dire évidemment le nom de la dépense en elle-même, mais le chiffre de cette dépense? Faut juste quelques temps pour réfléchir. Ben, je pense que l'une des plus grosses dépenses, on était sur. En fait, on était dans une phase de recherche et développement. Donc, on était plus sur une immobilisation. Et en fait, une partie de la recherche et développement a été abandonnée. Ouais. Et donc, l'ensemble est devenu une dépense sur la même année. Et c'est peut-être le chiffre le plus important que j'ai vu sur un dossier. Et ça, tu te rappelles de la hauteur que ça avait, ce chiffre-là de dépenses, ce niveau de dépenses? Je crois qu'on était sur 600 000. Mais je suis plus sûr du tout. Ok. Et justement, parmi les dépenses que tu as pu voir, est-ce que tu as des chefs d'entreprise qui gèrent pas forcément hyper bien leur entreprise, peu importe, et qui en fait utilisent leur argent des fois pour des dépenses qui sont complètement impressionnantes et auxquelles tu ne t'y attends pas finalement? En fait, le cas qu'on peut souvent avoir est parce que bon, on fait en sorte de les alerter avant de voir des dépenses, mais ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on va se retrouver avec l'achat d'un véhicule où le chef d'entreprise n'a pas encore l'idée à ce moment-là que la charge qu'il va avoir ne sera pas déductible. Si on est sur une grosse cylindrée, etc., avec une énorme TVS qui va venir derrière, une grosse réintégration fiscale sur le bien, et donc on peut se retrouver avec en fait une partie de la trésorerie qui est complètement mangée par une charge qui en plus n'est pas déductible et par la suite génère en plus des impôts. Donc non, sur le coup ça marche pas vraiment comme j'ai dit, mais c'est pas grave. Voilà, c'est plus des choses qu'on apprend, mais sinon le plus souvent on essaye de faire en sorte que de gros achats ça puisse ça soit pas spécialement des trucs loufoques. Enfin, tu vois pas beaucoup de chefs d'entreprise qui, pour le coup, ont des dépenses qui ont rien à voir avec leur entreprise ou qui sont complètement hallucinantes ou qui t'ont, toi, marqué, pour le coup. Pour le coup, quoique, je pensais, une fois, j'avais eu un chef d'entreprise qui avait acheté, bon, j'ai pas vu le dossier jusqu'au bout, mais avait acheté un garage. Et en fait, pendant 2 ans, il s'était rien passé. C'était c'était pour une extension d'une de ces autres sociétés. Et pendant 2 ans, il n'y avait pas réellement eu de... Voilà, l'activité avait été arrêtée. Et ça m'avait marqué sur le coup. On engage autant de trésorerie pour quelque chose qui est lointain. Ouais. Et sur le coup, ça m'avait un peu marqué, mais... Et finalement, après, il a réussi à quand même récupérer ce qu'il avait investi, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'était le but du chef d'entreprise. Entre-temps, j'avais changé de cabinet, donc j'ai pas vu la suite. Ok. J'ai pas vu la suite. Dans une entreprise, j'imagine, on a aussi des abonnements mensuels. Est-ce que tu te rappelles le montant d'abonnements oubliés que tu as découvert chez un client? C'est-à-dire un montant, un abonnement tous les mois, et tu voyais que sur plusieurs années, ça s'accumulait, et un jour, tu t'es dit, je vais quand même l'appeler pour le prévenir qu'il a cette dépense-là. J'ai eu le cas. C'était en fait plus ou moins une arnaque. Ok. C'était un client qui avait pris, je pense, une assurance dans un magasin. Je sais que la société avait eu des problèmes, elle était un peu connue, mais j'ai plus le nom. Et en fait, il avait pris une assurance et la première année, rien d'étonnant, on lui avait pas posé plus de questions que ça. On avait passé la dépense, je crois qu'il y en avait pour 1 000 euros. Et en fait, moi, quand je reprends le dossier, parce que j'étais pas dessus, quand je reprends le dossier, les paiements s'étaient plus ou moins multipliés sur cette assurance, sans réelle raison. Et sur la même année, j'étais à près de 6 000 euros. Ok. Pour une assurance. Pour une assurance. Et là, j'avais appelé le client et je lui avais demandé s'il avait pris une assurance pour un téléphone ou
quelque chose qui ressemblait. Et en fait, que l'assurance commençait à le débiter d'un montant hallucinant. Une assurance qui était peut-être de 50 euros, j'invente 50 euros par mois. D'un coup, on avait des prélèvements à 150 qui revenaient toutes les 2 semaines, etc., etc. Et ben, oui, du coup, j'ai tout de suite alerté le client, mais presque un peu trop tard, parce que, bon, un peu trop tard, mais c'est en l'espace de 3 mois, il y a 3 000 euros qui étaient passés. Ouais, c'est fou. Et c'est quelque chose qu'on remarque pas obligatoirement parce que ben, l'écriture arrive rapidement en compta. Il y avait de la trésorerie, malheureusement, sur le compte. Il y avait beaucoup de trésorerie sur le compte, donc ça passait plus ou moins inaperçu, ces petits paiements. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, on verrait des paiements à Amazon qui passeraient sur notre compte bancaire, on n'y fait presque plus attention. Ouais, bien sûr. Et ben, s'ils se multiplient, c'est seulement à ce moment-là qu'on va les voir. Et là, c'était pas réellement le cas parce qu'on avait la charge qui passait directement sans facture en face parce que les assurances, souvent on a un échéancier et donc on comptabilise pas une facture. D'accord. Donc comme on a l'échéancier et ben je pense c'est pour ça qu'on a justement eu cette dépense où oui ça m'avait marqué. Et j'avoue que le client était satisfait de nous. Ouais. Très énervé après ça. Ouais, tu m'étonnes parce que du coup, sa banque, même elle, n'avait pas pris du tout le dossier. Ben, en fait, je pense qu'ils avaient pas. Ben, je pense qu'il y avait le mandat de prélèvement qui avait été signé, Ouais, bah oui. ce qui est logique. Donc, est-ce que Sa banque aurait pu être mise en cause. je peux pas savoir. Je sais pas comment le contrat avait été signé. Mais ce qui est sûr, c'est que cette société, parce que du coup, comme je comprenais pas la dépense tout de suite et je vais pas alerter un client en lui disant attention, on vous arnaque sans être sûr. Je sais que j'avais tapé sur Internet. Sur Internet, le nom de la société, le libellé qui apparaissait sur le compte bancaire. Et j'étais tout de suite tombé sur attention, arnaque, que les prélèvements se multiplient, etc., etc. Oh. Toujours dans cet état d'esprit des dépenses, le plus gros redressement fiscal que tu as pu accompagner. J'ai eu de la chance. J'ai eu des contrôles fiscaux sur mes dossiers. Je n'ai jamais eu de redressement fiscal sur un de mes dossiers. Waouh. Donc pour l'instant, je touche du bois et on n'a pas. Tant mieux. Mais voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de redressement fiscal. C'est quoi l'erreur la plus coûteuse que tu as vue chez un dirigeant? Qu'il a fait une erreur, il a passé ça en frais de société, il aurait pas dû. C'était quoi la plus grosse erreur que tu as pu voir? Il aurait pas dû dans quel sens? Bah, par exemple, c'était à titre perso où ça a été requalifié, il n'avait pas le droit de faire ça, donc il a dû rebalancer à titre perso l'argent ou justement une erreur qui aurait coûté cher, en tout cas, à un dirigeant qu'il aurait dû récupérer dans sa trésorerie personnelle. En fait, ce qu'on a, c'est souvent ce type de dépenses, on va plus ou moins nous poser la question si on peut ou pas, ou si c'est bien lié à l'activité, parce que des fois, il y a des nuances où on peut ne pas être totalement sûr. Voilà, par exemple, si je suis médecin, est-ce que je peux acheter un véhicule de société? Est-ce que c'est justifié, etc. Et souvent, quand les clients nous disent et qu'on sait que ça va être potentiellement redressé, on va justement ne pas lui dire. Mais c'est vrai qu'une fois, un client, avec une justification, avait demandé si un fusil de chasse était possible comme achat sur la société. Waouh. Et ça avait réussi à passer, ça? On lui a dit que non, c'était pas possible. Tu m'étonnes. On avait l'explication, son explication était tout à fait recevable, mais en fait le risque était tellement possible d'une requalification d'un abus de biens sociaux et donc entre une peine d'emprisonnement et un achat qui est, je vais pas dire perso, mais peut-être non, je vais enlever ça. Voilà, et un achat qui potentiellement mériterait de faire un recours avec un avocat, etc. Autant utiliser l'argent perso, c'est... Ça cause beaucoup moins de problèmes, quoi. Le pire moment que tu as pu vivre à annoncer un chiffre à un client? Un peu comme le médecin qui va devoir annoncer un décès à une famille. Toi, un moment où tu as dû aller en présentation d'un bilan et tu as dit, bon, là, ça va être un moment compliqué. C'est quoi, justement, le pire moment que tu as eu? Ben, c'était période Covid. J'avoue, je me sentais assez mal pour le client. C'était un petit restaurateur. Et en fait, il y avait eu la montée de l'électricité, etc. Les charges, voilà, le chiffre d'affaires ne suivait pas.
Et en fait, j'ai dû lui dire mot pour mot, c'est le terme que j'ai voulu utiliser pour faire comprendre, c'est que une année comme ça et la société ferme. Ok. Et ça faisait longtemps qu'il était en place pourtant? Je pense avant ma naissance. Ah ouais. Donc c'était assez difficile de devoir expliquer à quelqu'un que, en fait, l'œuvre de sa vie, C'est quoi, 30, 40 ans, quarantaine? disparaître à cause de cette crise qu'on avait eue à un moment donné, parce qu'on avait eu Covid, suivi de guerre en Ukraine qui avait totalement chamboulé. Lui n'avait pas ajusté ses prix de vente, mais il se prenait de l'autre côté la flambée des prix. Et j'avoue, c'était un peu difficile et devoir dire ça à un client et de voir derrière qu'il commence à avoir les larmes qui montent, c'était très difficile. Ouais. Et malgré tout, ce client aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir? Il a réussi à s'en sortir Ouais, super. et voilà, il a réajusté ses prix, le chiffre d'affaires a pu remonter en conséquence et voilà, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ça a été une période très difficile pour lui, où il a dû injecter aussi beaucoup d'argent perso dans sa société. Donc c'était assez compliqué. Mais j'ai préféré le rendez-vous bilan de l'année suivante, où là, en fait, les larmes aux yeux, c'était plutôt pour lui expliquer que c'est très bien le travail qu'il avait fait. Super. Voilà, c'était... Super. Justement, est-ce que tu as déjà vu, et peut-être que c'est le même cas que tu viens d'évoquer juste avant, la plus forte chute de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de scénario qui n'est pas spécialement des plus heureux? Mais est-ce que tu as déjà eu ce scénario où la personne elle avait perdu 60-70% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain? Si je l'avais eu, mais en fait, c'était justement lié au secteur. C'était toujours lié à la crise du Covid. Ce qu'on avait eu, c'est que suite à la crise du Covid, beaucoup de personnes avaient décidé je généralise, que les appartements, c'est bien, une maison, c'est mieux. Et donc, on avait eu beaucoup d'achats de maisons. Et donc, j'avais une agence immobilière qui avait fait un très gros de très belles années. Et ça s'était un peu stagné les années suivantes. Et on avait eu une chute d'une année sur l'autre qui était vraiment très, très marquante. Et c'est peut-être la chute, mais c'était vraiment lié au secteur d'activité. Quand on parle de chute, parce qu'on a parlé beaucoup du secteur IMO, c'était une chute de 50, 60, 70% du chiffre d'affaires comme ça? J'ai plus vraiment les chiffres en tête parce que je traite plus ces dossiers, mais je pense qu'on était à plus de 50. Plus de 50%. Waouh. Waouh. En sachant que dans ce cas-là, il y avait, j'imagine, des salariés dans cette entité à la base. Il travaillait seul, avec quelques agents, mais du coup qui étaient détachés de la société. Ouais. Ok, bon, tant mieux. Personne n'a pris des dégâts. Ensuite, le plus gros montant de tickets jamais transmis sur un exercice. C'est-à-dire que tu as un chef d'entreprise qui est pas spécialement carré avec ses dépenses. Est-ce que tu as un ordre d'idée d'un ticket, enfin d'un enchaînement de tickets qui a jamais été transmis et qui t'a marqué? Pas vraiment, pour le coup. Ouais, t'as que des clients qui sont plutôt bien. J'en ai pas qui sont plutôt bien carrés, mais vraiment un truc énorme qui a. Non, pas de souvenir. En fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est que si on se retrouve avec de grosses dépenses qui peuvent pas être justifiées, on les passe pas en dépenses. Ouais. Donc elles finissent par être pas dans le compte courant. Et donc justement, ce montant-là, est-ce que tu as eu c'est quoi le plus grand nombre de tickets que tu as dû passer en compte courant au lieu de le passer en charge justement? On est souvent sur des petits tickets. Ouais, t'as jamais eu un montant en fin d'année d'1 million, 2 millions, 3 millions d'euros qui n'ont pas été du tout déclarés? Non, c'est assez rare. Dès qu'on peut déduire, on déduit. Par contre, justement, le client le plus riche que vous avez eu, est-ce que ça se voyait qu'il l'était? En fait, j'ai une anecdote. Je vais sur le même thème, mais pas du coup le plus riche qu'on ait eu parce que je les ai jamais rencontrés. J'en avais eu un peut-être en visio, mais notre client qui était,
vraiment riche. Et en fait, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Et c'était en audit. Et, et suite à notre mission, on est allé au restaurant avec le chef d'entreprise. Et je me rappelle que j'étais en train de parler avec lui. Il y avait eu une discussion qui tournait autour de David Ginola. Et, et à ce moment-là, voilà, il y avait des femmes à la table qui disaient que David Ginola était très beau. Et moi, j'ironise un peu. Et je dis, oui, à l'époque où il était footballeur, c'était pas exactement pareil. C'est vrai qu'il a pris soin de lui plus tard. Et à ce moment-là, je me rappelle, je prends mon téléphone, je le tourne, je montre au chef d'entreprise. Donc, je tourne le téléphone, je lui montre David Ginola quand il était jeune et joueur de foot. Et à ce moment-là, d'un coup, j'ai eu un flash dans ma tête et je me dis, il vient de faire 2 millions de bénéfices. Wow. Et en fait, c'est sur le moment, mais voilà, j'étais pas encore coutumier de parler avec des gens qui, voilà, je viens pas d'un milieu où je connais beaucoup de chefs d'entreprise ou de personnes qui ont de très grandes fortunes. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'avais eu une sorte de flash en me disant, en fait, je suis en train de parler normalement à un millionnaire. Ouais. Voilà, parce que dans l'imaginaire collectif, le millionnaire, c'est presque quelque chose d'intouchable. Ouais. Et en fait, j'étais là en train de me dire, mais en fait, non, c'est un humain qui est en face de moi et je suis en train de lui parler comme si je parlais à n'importe qui. Écoute, merci beaucoup Sony pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup d'avoir regardé aussi vous cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à aller regarder toutes les autres vidéos qui vont venir par la suite, donc à vous abonner, puisqu'on a d'autres séries de vidéos qui vont intervenir dans d'autres types de professions sur des sujets finance. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser un commentaire. On répondra avec plaisir si jamais vous avez des questions sur le parcours de Sony, sur ce qu'il a fait, sur les clients qu'il a pu rencontrer. Si vous voulez poser directement des questions, on sera ravis de pouvoir vous y répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.